C'est le point le plus au nord de la planète Terre, le pôle Nord et ses étendues infinies de banquise. Un territoire où les frontières sont invisibles et pourtant très convoitées. En vertu du droit international, 5 États limitrophes de l'Arctique ont le droit d'explorer ses fonds marins et ses ressources dans un rayon de 370 km autour de leurs côtes. Au-delà de ces espaces maritimes, la zone restante, qui représente plus d'1 million de kilomètres carrés, n'appartient à aucun pays. Et pourtant, certains entendent bien se l'approprier, comme la Russie. En 2007, la nation avait fait une première démonstration de force en allant planter son drapeau dans les profondeurs de l'océan Arctique. Depuis, le pays continue de revendiquer avec fermeté ce territoire. Il est clair pour tout le monde, depuis longtemps, que ce sont nos terres, notre territoire, et nous sommes responsables de la sécurité de notre côte arctique. Et tout ce que notre pays fait est absolument légitime. Les Russes ont commencé à étendre leur zone d'influence, comme sur cette île au beau milieu de l'océan Arctique. Ils y ont aménagé 7 bases militaires de 14 000 mètres carrés, hautement sécurisées. L'ennemi ne passera pas inaperçu. Pas plus tard qu'hier, nous avons aperçu un avion de reconnaissance de l'OTAN. Nous l'avons accompagné pendant 4 heures, en transmettant toutes les informations au centre de commandement supérieur, comme sa position ou sa trajectoire. Une base ultra moderne, avec 150 soldats capables de vivre en autonomie dans ce milieu hostile pendant 1 an et demi. Nous pouvons comparer ce complexe avec une station spatiale. La seule différence étant qu'il ne se trouve pas en orbite, mais dans le désert arctique. À des milliers de kilomètres un peu plus au sud, les forêts enneigées de la Suède. Le pays s'intéresse aussi de près à la conquête du pôle Nord. Alors une fois par an, des centaines de soldats sont formés pour survivre dans le grand froid. Le climat froid est toujours plus difficile et exige que vous preniez les bonnes mesures pour ne pas avoir d'engelure. Il est plus difficile d'obtenir de l'eau, vous devez faire fondre la neige et tout prend plus de temps. Nous commençons par les choses les plus élémentaires. Comment changer de chaussettes, comment rester au sec, quoi manger, quoi boire. Puis nous poursuivons avec la formation aux armes et aux motoneiges. Des stages militaires qui attirent de plus en plus les puissances étrangères. Ce lieutenant a vu défiler des soldats venus des États-Unis, de Grande-Bretagne, mais aussi de France. Nous constatons un intérêt accru de la part de nombreuses nations ici dans le Nord. Puisque la glace arctique fond, nous voyons apparaître de nouvelles routes commerciales potentielles. Et beaucoup de nations s'intéressent alors à cette région. Pour essayer de canaliser ces ambitions grandissantes et favoriser la coopération entre les nations qui bordent le pôle Nord, le Conseil de l'Arctique, une instance intergouvernementale, s'est réunie en Islande. Un sommet de 2 jours, à l'image de la banquise glaciale.